Guillaume Fard, il faut, pour les enquêteurs, comprendre parfaitement qui a fait quoi. Et donc, qui était là ce soir-là. Il y avait déjà eu, effectivement, comme le disait Maxime, toute une série d'interpellations. Là, ce matin, on double le nombre de personnes suspectes dans cette affaire. Oui, 9 plus 11, 20. 20 personnes mises en cause dans cette affaire. Ça commence à faire beaucoup. On sait qu'il y a une personne qui a porté le coup mortel, un meurtrier, et pourtant 20 personnes placées en garde à vue ou mises en examen selon les statuts et l'état avancé de l'enquête. Et ça veut dire qu'il va falloir comprendre dans quel contexte ce coup mortel a été porté, par qui a porté des coups au préalable, qui a insulté qui. Ce qui semble, en tout cas, se dessiner assez clairement, c'est que ces personnes se trouvaient dans la salle dès le départ, au moment où il y a l'altercation. Le scénario de l'expédition punitive s'éloigne à mesure que les investigations progressent, mais il y a quand même la zone d'ombre sur le contexte des altercations, le contexte de la violence, qui porte les coups et surtout qui, muni d'un couteau, porte ce coup mortel qui ôte la vie au jeune Thomas âgé de 17 ans au moment des faits. Cette affaire, ce meurtre de Thomas, ça n'est pas une affaire c'est-à-dire comme les autres. On se souvient de l'ampleur qu'avait pris la polémique, notamment sur l'origine géographique, de quel quartier venaient ceux qui étaient venus à Crépol. On avait expliqué que c'était une expédition punitive venue d'un quartier sensible de Romans pour venir importer la violence en milieu rural. Certains s'étaient aussi arrêtés sur l'origine des familles des personnes qui sont suspectées. C'est une affaire extrêmement sensible. Une affaire très politique. La thèse de l'expédition punitive, dans le débat politique, Marine Le Pen avait dit razzien, par exemple, alors qu'aujourd'hui, il est relativement bien établi que la prédation, c'est-à-dire le vol, n'était pas le motif de cette altercation. Mais effectivement, il y avait eu un scénario qui était un scénario plus politique que judiciaire, qui s'était imposé, celui de jeunes qui venaient d'un quartier en particulier pour s'en prendre à d'autres jeunes en raison de leur origine étant blancs et faisant la fête dans un village plutôt en zone rurale, alors qu'eux auraient été d'origine étrangère et plutôt urbain. Bon, ce scénario-là n'est pas pour le moment le scénario que donne le procureur de la République. Ça n'est pas le scénario de l'enquête. Le scénario de l'enquête, c'est qu'à un moment donné, des personnes présentes, il y a une altercation. Reste à savoir pourquoi et surtout qui porte le coup mortel. L'enquête progresse, 20 personnes désormais sous main de justice. Maintenant, il reste à déterminer une fois encore quelles sont les raisons de cette altercation et qui est le meurtrier. C'est toute la question avec ces 11 nouvelles interpellations, informations qu'on vous donnait. Merci beaucoup Guillaume.